heaven as love swept low, my heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down, upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. What treasure waits within your scars? The gift of freedom gold can't buy. I bought the world and sold my heart. You traded heaven to have me again. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down, upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down, upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. My soul breathing, I found my life when I laid it down, upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la colère. Donc restez connectés, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, alors que nous allons étudier ta parole, aujourd'hui nous te demandons ton Saint-Esprit, que tu nous guides toi-même Seigneur et que cette parole nous fasse du bien, nous aide à mettre en pratique tout ce que nous apprenons au nom de Jésus. Amen. La colère. Qu'est-ce qui cause la colère? Plusieurs choses. Ça peut être au boulot à cause du stress, ou nos nerfs sont en fleur de peau. Il se peut qu'on soit en colère au sein de la famille, à l'école, envers nous-mêmes, envers Dieu quelquefois, sur la route, si on est dans la file d'attente et que quelqu'un passe devant nous. Donc il y a tous les jours plusieurs choses qui nous mettent en colère. Maintenant, quels sont les effets de la colère? Très souvent, quand on est en colère, que ce soit au sein de la famille, comme je vous ai dit, au sein du couple, avec les enfants, avec les voisins, avec les proches, avec les inconnus, qu'arrive-t-il quand on cède à la colère? Alors, plusieurs choses. On dit des choses, on est emporté et ensuite on regrette. Ça peut en venir aux mains, ça peut s'envenimer
Il y a des personnes qui font des colères tellement grandes qu'ils écrasent des choses. euh, ou certaines personnes se mettent en colère, mais ils gardent tout à l'intérieur et finalement ils finissent par se rendre malades. Il y a même des personnes qui peuvent avoir d'autres complications qui peuvent mener même à la mort à cause d'un accès de colère. Donc, quels sont les conseils que la Bible nous donne quand on se met en colère? Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer sa colère? Donc, une fois, j'étais partie dans une formation où il y avait beaucoup de colère dans les couples et les psychologues donnaient des alternatives. Et là, ils disaient qu'on doit savoir comment gérer la colère. Donc, à savoir que la colère, Dieu nous a créés avec des émotions. Donc, c'est une émotion comme une autre. Quand on ressent de la colère quelque part, notre corps réalise que il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est injuste. Donc, la colère surgit. C'est quelque chose de normal. Dieu nous a créés avec plusieurs émotions. Maintenant, l'émotion que nous ressentons n'est pas une excuse pour faire du mal aux autres. Ce n'est pas une excuse pour se laisser aller. Donc, comme je vous ai dit, au sein des couples, il arrive que la colère puisse prendre des proportions énormes et causer du tort, causer beaucoup de dommages dans une relation. Et à la formation que j'étais allée, ils avaient dit comme ça qu'on doit trouver des alternatives. Par exemple, il y avait une épouse qui se plaignait parce que son mari écrasait toutes les vaisselles. Et là, le psychologue a dit, bon, tu as besoin de prendre une vaisselle pour l'écraser, prends et jette sur le lit pour que ça ne se casse pas. Et il y a d'autres formes d'exutoire qu'on peut utiliser quand on est en colère. Par exemple, pour moi, quand je suis en colère ou quand j'ai des émotions fortes, pour me défouler, soit je fais du sport, soit je nettoie la maison. Alors ça m'aide à exprimer, à faire sortir. Donc, chacun a sa méthode. Pour certains, ça peut être la boxe. Pour certains, ça peut être le fait de hurler, de crier, pour qu'on puisse exprimer ce qu'on ressent. Mais il n'est pas bon de contenir. Parce que le souci, quand on garde des injustices, quand on sent que quelqu'un nous a fait du tort au sein de la famille, que ce soit dans nos relations en général, si on n'exprime pas cela, ça devient du ressentiment, ça devient de l'aigreur. Et quelque part, on coupe la relation ou soit on fait du tort dans la relation sans se rendre compte. Donc, on doit exprimer sa colère, mais on doit savoir comment le faire. Donc, comme je vous ai dit, chacun trouve ses méthodes pour se calmer. Ça peut être du sport, ça peut être fait de mettre de l'eau, ça peut être s'isoler, partir quelque part, prendre la voiture, la moto et conduire. Il y a plusieurs méthodes pour se calmer. Mais la Bible nous donne certains points pour nous aider à ne pas regretter quand on est en colère, faire des choses qu'on risque de regretter. Alors, parfois quand on est en colère, qu'est-ce qu'on est tenté de faire? On est tenté de faire ce que la Bible nous dit, œil pour œil, dent pour dent. On est tenté de se venger, on est tenté de faire du mal. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Si tu m'as fait du mal, je vais te faire encore plus de mal. Et parfois, ça peut ne pas être directement, ça peut être de façon subtile. Et ça, c'est ça qu'on appelle passive aggressiveness. C'est-à-dire, on est passif-agressif. Et on va se venger, mais de façon subtile. On va dire des choses méchantes, on va blesser l'autre, on va utiliser des moyens pour lui faire du mal. Mais il y a toujours ce ressentiment-là. L'offense est là. On n'a pas géré l'offense, mais simplement, on dit qu'on a pardonné, on dit qu'on a oublié, mais on est toujours en colère. Ça reste. Et ensuite, on fait payer l'autre. Alors, que nous dit la parole de Dieu par rapport à ces comportements que nous pouvons avoir? Et quelquefois, on se met en colère, c'est justifié. Il y a des personnes qui nous font du mal intentionnellement. Il y a des personnes qui le font pas exprès, mais il y a des personnes qui font du tort intentionnellement. Il y a des personnes qui vous persécutent, il y a des personnes qui vous poussent à bout. Il y a des personnes qui veulent une réaction de vous. Et quoi faire dans ce cas-là? Quelle réaction avoir? Alors voilà, comme je vous ai dit, la parole de Dieu nous parle, nous donne beaucoup de choses par rapport
à la colère, on nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire, pardonne. Aujourd'hui, si quelqu'un t'a fait quelque chose, ne garde pas ça de façon prolongée pendant des semaines, pendant des mois, des années. Bon, c'est facile à dire, mais pas facile à faire, et surtout dépendant de la nature de l'offense. Mais on dit que l'amour, c'est une décision. L'amour n'est pas basé sur le sentiment, mais c'est une décision qu'on prend. Même quand nos sentiments sont contraires, on continue à aimer la personne. Et c'est pareil pour le pardon. Si une personne nous a offensés, on décide de pardonner. Et bien entendu, vu que ça a été une offense grave ou pas trop grave, mais ça nous a blessés, ça revient. De temps à autre, ça nous vient, ça vient nous ronger. Et quelle est notre attitude? Qu'est-ce qu'on doit faire face à ça? Donc, on doit prendre la décision de pardonner. Et si on doit le faire tous les jours, on doit le faire. Pourquoi? C'est pas pour l'autre. C'est aussi pour l'autre parce que parfois les gens nous ont fait du tort, ils regrettent, ils se sentent coupables d'avoir fait ça et on pardonne parce que on ne sait pas s'il est ou elle est sincère ou pas. Il nous a demandé pardon, elle nous a demandé pardon, on pardonne. Mais il y a d'autres cas où on n'a même pas reçu de... ils sont même pas désolés, ils n'ont même pas demandé pardon. Et là, même ça, on doit pardonner. Même si ce n'est pas par rapport à eux, mais c'est par rapport à nous-mêmes, on doit savoir pardonner. On doit nous libérer. Parce que si on ne pardonne pas, eh ben, c'est nous-mêmes qui sommes emprisonnés quelque part. C'est nous-mêmes qui nous sentons mal. C'est nous-mêmes qui... On rumine sans arrêt par rapport à l'offense. Et on n'arrive pas à vivre pleinement sa vie, on n'arrive pas à être heureux, on n'arrive pas à être léger, à être en paix. Donc, ne laisse pas la colère, ne dors pas sur ta colère. Décide tous les jours de pardonner. Alors, comme je vous ai dit, il y a des offenses qui prennent du temps parce que c'était dur. Mais avec l'aide de Dieu, c'est possible de pardonner. Avec l'aide de Dieu, on peut avancer. Et à chaque fois, parfois ça prend des années, mais on prend la décision de pardonner. La Bible nous dit, dans Psaume chapitre 37, « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Alors, c'est une décision que je prends, je refuse d'être en colère. Alors moi, quand je conduisais, tous les jours c'était un sujet de colère pour moi. La façon que les gens conduisent, c'était vraiment difficile. Et tous les jours, j'étais en colère. Et là, je me disais, bon, ça ne peut plus continuer comme ça. Tous les jours, je vais me mettre en colère. C'est draining. Ça prend de l'énergie, c'est fatigant, ça gâche la journée. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. La façon que les gens réagissent sur la route, on ne peut pas éviter. C'est leur façon d'être. Alors, depuis que j'ai réalisé que je me mettais en colère et que j'ai laissé les autres avoir une emprise sur moi, à ce moment-là, j'avais pris la décision de ne plus me mettre en colère. Et là, je disais, comme on dit en créole à Maurice, prends gagner. Ça veut dire, tu fais ce que tu veux, tu as envie de passer devant moi, tu as envie de couper devant moi. Moi, je roule prudemment, je fais attention, mais je ne me mets pas en colère. Donc, tu fais ce que tu as envie. Tu as envie de me dépasser, je te laisse passer. Tu as envie de whatever. Fais ce que tu veux. Mais moi, je garde ma paix. Tous les jours, on doit prendre la décision de garder sa paix, de ne pas laisser les autres. Souvent, il y a des gens qui sont frustrés, il y a des gens qui sont mal, il y a des gens qui sont en colère, il y a des gens qui sont aigris. Il y a toutes les raisons au monde pour qu'ils se sentent mal. Et ils n'aiment pas être les seuls à se sentir comme ça. Alors, ils poussent à bout tout le monde, ils provoquent tout le monde pour pouvoir... À ce moment-là, tu t'excites avec eux et ils sont contents là. Ils ont réussi à avoir une réaction de toi. Alors, tous les jours, God, prends cette décision. Aujourd'hui, je vais me contrôler. Je ne vais pas me mettre en colère. Reconnaissez les choses qui vous mettent en colère et passez dessus. Ça peut être des petites choses à la maison,
Ça peut être au travail, ça peut être sur la route, des petits détails qui s'accumulant vous fatiguent. Laisse la colère, abandonne la fureur. Et il nous est dit dans le chapitre 37 du livre de Psaume, garde le silence, au verset 7, devant l'Éternel. Espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Alors ça, c'est très, très important et très fort. Garde le silence. Quand tu es en colère, très souvent quand on est en colère, on dit des choses, on fait des choses, on réagit d'une façon et on regrette. Très souvent, on regrette. Parce que c'est dans la chaleur du moment, parce que l'autre nous a blessés, on va mal parler, on va blesser. Même quand on est en colère, on comprend mal. Des personnes peuvent s'exprimer, mais nous, on est en train de prendre ça comme des attaques parce qu'on est déjà sur la défensive. Donc, un autre élément important, garde le silence. Si tu es excité, tu es en colère, ça va être difficile pour toi d'écouter l'autre. Ça va être difficile pour toi de communiquer. Ce sera difficile pour toi de prendre des décisions raisonnables. Alors, très souvent, ce qu'il faut faire, c'est garder le silence. Ne réagis pas, ne dis rien. Recule, prends du recul. Quand tu te sentiras mieux, quand tu te sentiras plus en paix, là, tu pourras parler à la personne. Maintenant, il y a un élément important dans ce verset qui dit « Garde le silence devant l'Éternel ». Pourquoi devant l'Éternel? Parce que tu gardes le silence quand quelqu'un fait mal, parce que le contexte est clair, contre l'homme qui réussit dans ses voies, dans ses mauvais desseins. Donc peut-être il y a des personnes qui ont des mauvais desseins envers toi, des personnes qui te font du mal, et ils réussissent dans la vie, et c'est tellement pas juste. Mais il est dit, garde le silence devant l'Éternel. C'est-à-dire, pas besoin d'aller voir cette personne-là pour aller lui dire. On ne peut pas communiquer avec tout le monde. On ne peut pas dire ce qu'on ressent à tout le monde. On ne peut pas dire tout. Alors, va devant l'Éternel. Si jamais il y a quelque chose qui te tracasse, qui te fatigue, une injustice, quelque chose que tu as vécu, qui n'est pas bien, et tu vois l'autre réussir malgré tout le mal qu'il t'a fait, qu'elle t'a fait, et tu te sens mal, tu te dis, oui, la justice et tout, mais garde le silence devant l'Éternel. Ça veut dire le seul à qui tu devrais parler de tes aléas, c'est à Dieu. Et un élément important, quand quelqu'un t'a fait du mal, ne va pas le dire à tous ceux qui sont autour de toi pour monter les autres contre cette personne-là. Laisse passer la colère. La colère te fait parfois parler en mal de quelqu'un, salir sa réputation, comme vengeance, pour faire mal à l'autre. Et très souvent, peut-être toi un jour tu peux pardonner. Toi un jour tu peux passer à autre chose, mais les personnes qui ont entendu parler d'elle vont garder ces mauvais sentiments-là envers cette personne-là. Donc, et pour habitude de ne rien dire. Et un exemple de cela, dans la Bible, c'est Joseph et Marie. Quand Marie va être enceinte, il ne saura pas pourquoi, il ne saura pas qu'est-ce qui s'est passé, il va penser dans sa tête d'humain qu'elle a trompé, elle a dû le tromper avec quelqu'un. Et normalement, imaginez-vous, il va se marier avec elle, il est déjà fiancé, c'est comme un mariage civil à l'époque. Et il entend dire finalement, elle est enceinte et ils n'ont jamais été intimes. C'est une trahison, c'est grave. Alors qu'il aurait pu se venger, il aurait pu aller dire aux responsables, aux magistrats, on l'aurait lapidé. Il aurait pu salir sa réputation. Il aurait pu divorcer d'elle et elle aurait été une femme déshonorée publiquement. Il aurait pu faire tellement de choses, mais il ne va rien dire. Il ne va rien dire, il va être un homme de valeur, il va être un homme digne, un homme vraiment respectable. Il ne va pas aller faire des petty things, comme on dit en anglais, pour aller salir sa réputation, pour aller se venger, pour essayer de tirer, pour lui faire du mal parce qu'il a ressenti du mal. Alors garde le silence devant l'Éternel. Ne dites rien. Et très souvent, ça arrive que parfois les gens, peut-être que l'autre personne va aller sur tous les toits, va aller crier sur tous les toits, ouais, cette personne-là m'a fait ça, elle n'est pas une bonne personne et tout et tout. Garde le silence. Très souvent, l'avenir révèle tout ce qu'il y a à savoir. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu souvent.
des personnes qui parlaient en mal, alors qu'eux-mêmes, finalement, ils faisaient du mal, eh bien, la vérité a toujours fini par éclater au grand jour. Alors, ne soyez pas de cela. Ne soyez pas comme ça, mais gardez votre dignité, soyez des personnes respectables. Préservez l'autre, même si la personne vous a fait du mal. Ne parlez pas en mal de cette personne-là, mais parle à l'Éternel. Si tu as des ressentiments, tu ne comprends pas. Pourquoi c'est comme ça? J'ai rien fait pour mériter ça. Parle à Dieu. Et Dieu va trouver un moyen, lui. Puis, laisse la colère tomber, s'estomper. Verset 14 nous dit, les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Nous vivons dans un monde où malheureusement, il y a les bons, il y a les méchants. Il y a des personnes qui se réveillent voulant faire du tort, voulant faire du mal aux autres. Et ils font du mal sans même ressentir le moindre mal. Ils s'en fichent quelque part. Alors, ça, c'est une réalité qu'on va être blessé. Il y aura des gens qui vont nous mettre en colère, il y a des personnes qui vont nous pousser à bout. Mais nous, de notre côté, quelle doit être notre réaction face à ces personnes-là? Et au verset 15, leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs orgues se brisent. Très souvent, les personnes qui veulent faire du mal aux autres, les personnes qui ont de mauvaises intentions, des personnes qui viennent avec des mauvaises motivations, leurs mauvaises actions se retournent contre eux. Alors, quelquefois, on n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit, on n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit, mais ces personnes-là, la façon qu'ils sont, le mal qu'ils veulent faire, se retournent contre eux. Et on a des exemples de cela dans la Bible. Parce que Mardochée avec Haman, si vous connaissez l'histoire d'Esther, Mardochée travaillait pour le roi. Haman aussi travaillait pour le roi, mais Mardochée était un esclave. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre en haine Mardochée. Parce que vu qu'il était un dignitaire, Haman était un dignitaire, et quand il marchait dans la rue, les gens devaient se prosterner devant lui, mais Mardochée refusait. Parce que Mardochée, il croyait en Dieu. Et pour lui, le plus important, c'était Dieu. Donc, il ne se prosternait pas devant l'homme, il se prosternait devant Dieu. Mais il n'y a eu aucune représailles. Et Haman va être en colère. Il va se sentir mal, et il va vouloir se venger, il va vouloir faire du tort. Mais alors qu'il va dresser un poteau pour Mardochée qui n'a rien fait de mal, et tous les jours, il était là avec une vengeance. Il buvait, il avait soif de vengeance, il voulait vraiment en finir avec Mardochée. Et il va mettre un poteau sur place, et tous les jours, sa motivation sera de mettre que Mardochée soit pendu à ce poteau. Mais au final, l'histoire, quand vous allez voir, c'est que lui-même, il sera pendu. Est-ce que toute sa famille va périr avec lui? Alors, non seulement quand on fait du mal aux autres, gratuitement, sans raison, à cause de notre orgueil, à cause de quelque chose de personnel qu'on a contre cette personne-là, pour Dieu sait quelle raison. Très souvent, si on a ces sentiments-là, ça va se retourner contre nous-mêmes. La colère, la haine qu'on ressent, le mal qu'on essaie de tramer contre cette personne-là, ça va revenir contre nous-mêmes. Ce qu'on sème, la Bible nous dit, ce qu'on sème, on récolte. Toute action, bonne ou mauvaise, a un résultat. Et si on sème ce qui est mauvais, on va récolter ce qui est mauvais. Et même ceux qui sont autour de nous vont payer les pots cassés pour ça. Alors, nous, on n'a pas besoin d'aller se venger. On n'a pas besoin de faire le mal autour de nous pour les faire payer. Et la Bible nous dit encore, dans Proverbe chapitre 24, bénissez, après ce verset, dans Romains chapitre 12, c'est-à-dire verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, si quelqu'un te maudit, te persécute, bénis cette personne-là. Ne maudis pas cette personne-là. Ce n'est pas quelque chose d'humainement facile. Moi-même, je suis en train de vous parler de toutes ces choses-là, mais j'ai beaucoup de mal à mettre ça en pratique. Mais je m'efforce avec l'aide de Dieu pour le faire. Parce que je sais que Dieu a le meilleur pour nous. Dieu veut nous aider à cheminer dans ces moments difficiles, et il veut nous apporter des solutions qui vont
être pour notre bien, mais aussi pour les autres. Alors, maintenant, je vous invite à lire dans Proverbe chapitre 24, à partir du verset 18. S'il est possible, tant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alors Dieu nous dit, n'essaie pas de rendre le mal pour le mal. Sois en paix avec tout le monde. Ne te venge pas personnellement, parce qu'on est en colère et notre attitude première, c'est de se venger. Mais Dieu nous dit, ne fais pas ça. Et il nous dit au contraire, laisse-moi gérer ces conflits-là. Et maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit attendre, se dire, ah, cette personne-là m'a fait du mal, laisse-moi voir quand cette personne-là va payer. Et là, on est là à attendre, à regarder, à attendre quand le jugement de Dieu va frapper sur cette personne-là par rapport à tout le mal que cette personne-là nous a fait. Et là, il y a un autre verset qui nous dit, dans Proverbe 24, « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. » Alors, Dieu venge. Dieu fait justice face à l'injustice. Les personnes qui nous ont fait du mal, la Bible nous dit, on est la prunelle de l'œil de Dieu. Et Dieu nous dit que ceux qui vont nous faire du tort, ils ne vont pas rester impunis. La Bible nous dit, malheur à toi, toi qui scandalises l'un de mes plus petits. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de scandaliser qui que ce soit, on n'a pas le droit de faire du tort à qui que ce soit. Et il dit comme ça, vaut mieux qu'on mette une meule à ton cou et qu'on te jette dans les profondeurs de la mer que tu scandalises l'un de mes plus petits. Alors Dieu, il prend à cœur ses enfants, il aime ses enfants et il n'aime pas qu'ils soient maltraités. Peu importe qui sont dans la société, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient d'une grande statut, d'un statut bien élevé ou qu'ils soient tout petits dans la société. Personne n'a le droit de mépriser ou de scandaliser qui que ce soit. Parce que quand on fait ça, Dieu nous dit, malheur à nous. Parce qu'on appartient à Dieu. Et il nous dit seulement quand quelqu'un t'a fait du mal, que Dieu va te venger quelque part. Toi, tu ne vas pas te réjouir quand cette personne est en train de souffrir. Alors ton cœur doit être pur. Tu dois demander à Dieu, donne-moi un cœur pur. Donne-moi l'amour pour mon prochain. Donne-moi, apaise ma colère. Enlève cette colère-là. Et que la colère en moi ne produise pas l'amertume, l'aigreur, un esprit de vengeance, la haine, un esprit de la rancune qui me ronge à l'intérieur. Donc Dieu te dit, laisse la colère. Et ne te réjouis pas quand tu vois ton ennemi dans la souffrance. Et comment est-ce qu'on peut faire cela? C'est quand on pense à nous-mêmes. On peut se dire, oui, il mérite son malheur, il m'a fait du tort, il m'a fait du mal, il mérite de souffrir, mais combien de fois est-ce que nous, on a fait du tort à Dieu? Et nous, on n'est pas parfaits. On peut, nous aussi, faire du mal aux autres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que on va aimer si la personne ne nous pardonne pas, se venge? Quand nous, on fait du tort à quelqu'un que, par malheur, on a mal fait, on aurait aimé recevoir le pardon. On aurait aimé que la personne nous traite bien. Alors, nous, on doit traiter les autres comme on aurait aimé être traité. Et on ne doit pas juger, condamner, parce que cette personne a failli, parce que cette personne-là n'a pas été à la hauteur, que cette personne-là nous a déçus. Mais on doit se dire que nous aussi, on a été comme ça. Nous aussi, on l'a déjà fait dans le passé. Nous aussi, on a déjà blessé les autres dans le passé. Et on doit traiter les autres comme on aurait aimé être traités. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Alors, comme je vous ai dit dans Matthieu 7, verset 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alors, ne laisse pas la colère avoir raison de toi. Ne laisse pas la colère te détruire. Ne laisse pas la colère te ronger. Ne laisse pas la colère faire du tort aux autres.
Alors, pardonne. C'est pas facile, peu importe le niveau de blessure, de la blessure, de l'offense, de l'injustice. Quoi qu'il arrive, fais confiance à l'Éternel. Laisse Dieu prendre soin de tout. Laisse Dieu diriger les choses, te faire justice. Demande à Dieu de t'aider à pardonner. Et c'est quelque chose que tu dois faire tous les jours. Le diable va tous les jours venir mettre les situations qui t'ont blessé dans le passé, les choses qui peuvent te mettre en colère. Mais dépose cela au pied de Dieu. Et traite ceux qui t'ont offensé comme tu aurais aimé être traité. Et demande à Dieu de te donner la sagesse, l'intelligence pour gérer ces choses-là. Demande à Dieu de t'aider à avoir de l'amour pour ces personnes-là et à savoir comment dire les choses. Comme je vous ai dit, il faut dire, c'est sûr, mais il faut savoir comment dire les choses aussi. Il ne faut pas dire pour faire payer, mais violemment, criant, quoi. Mais savoir choisir ses mots, exprimer. Pas accuser l'autre, mais dire je sens que tu as dit ça, mais ça m'a fait penser à ça. Alors, ce que je ressens pas, tu as voulu faire ça. On ne peut pas accuser les autres, mais on doit savoir comment communiquer. Pour ne pas laisser des murs s'élever. Voilà, donc on prie. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous aidera aussi dans la routine. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce message que tu nous as donné, qui nous fait prendre conscience que tu veux que nous gérions la colère d'une certaine façon, de parce que ta parole dit, aide-nous afin que nous puissions le faire de la meilleure façon. Aide-nous à ne pas chercher à nous venger, à ne pas salir les autres, à ne pas laisser la colère se prolonger dans notre cœur, ne pas laisser la colère produire de l'animosité, de la colère, de la haine, un esprit de vengeance, la rancune, mais aide-nous à faire les choses comme toi tu les aurais faites. Aide-nous à agir comme tu attends de nous. Aide-nous, Seigneur, à être davantage comme toi, à vivre mieux sur terre, avec nous-mêmes ainsi qu'avec les autres. Nous demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen.